chroniques de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour très chers parents. Nous poursuivons notre série dédiée aux enfants différents ou qui dérangent. Hier, nous avons abordé comment identifier les signes et caractéristiques de l'atypie. Aujourd'hui, nous verrons quelle attitude avoir avec un enfant atypique. Quand le parent décèle chez son enfant une façon particulière de se comporter, de penser ou de se mouvoir, il peut prendre peur et se demander comment il va gérer cet enfant qui le déconcerte et souvent vient interroger ses propres limites. Même s'il est évident qu'un enfant qui stimule beaucoup peut mettre les nerfs à rude épreuve, il est essentiel d'éviter de lui coller des étiquettes et de le stigmatiser. La première étape consiste donc à ne pas être dans le déni et faire le deuil d'un enfant dit normal pour accepter cet enfant dit différent ou atypique. Malheureusement, il n'est pas rare que les parents doivent encore lutter contre les clichés et préjugés qui circulent sur les enfants atypiques parce qu'ils ne suivent pas le même rythme de développement que les autres enfants. Quand un parent s'interroge sur le bon développement de la croissance de son enfant et de son épanouissement, il se tourne souvent vers d'autres parents et se rassure par comparaison aux autres. En découle alors un profond sentiment de solitude qui est une des plus grandes sources de souffrance de ses parents. La deuxième étape sera donc d'accepter inconditionnellement son enfant. Rappelez-vous que pour croire en son propre avenir, un enfant doit se sentir compris et accepté par sa famille et par ses proches. Concrètement, cela signifie qu'il faut tout d'abord arrêter de le comparer aux autres enfants et ainsi éviter de générer des complexes inutiles. Ensuite, cesser de l'assommer avec des milliers de pourquoi. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu ne fais pas d'efforts? Etc. afin de favoriser une communication plus constructive. De plus, l'accepter tel qu'il est, avec tous ses défauts et ses qualités, ce qui contribuera à renforcer son estime de soi. Par ailleurs, il est essentiel de l'aider à lutter contre son sentiment de solitude en lui offrant un soutien affectif et social. En outre, établir des règles constitue un cadre nécessaire à son épanouissement, tout en lui offrant sécurité et repères. Ainsi, il est primordial de l'aider à se canaliser en lui enseignant des techniques de relaxation et de gestion émotionnelle pour favoriser son bien-être et son intégration sociale. Enfin, il est crucial de lui garantir un amour inconditionnel quoi qu'il arrive, afin qu'il se sente aimé et en sécurité. La troisième et dernière étape sera de se détacher du regard des autres. Les parents d'enfants atypiques subissent particulièrement le regard des autres. Lorsque l'entourage, proche ou pas, manque d'informations sur le fonctionnement d'un enfant atypique, ils ne comprennent pas certains de leurs comportements et pensent que leurs enfants sont simplement mal élevés. Les parents ont alors le sentiment de devoir sans cesse justifier, expliquer et défendre certaines réactions de leurs enfants. L'entourage remet ainsi en cause leur capacité à éduquer leurs enfants. Il est donc plus facile de comprendre que les parents d'enfants atypiques doutent souvent de leurs compétences parentales. Ils se sentent épuisés et seuls face à cette parentalité particulière à laquelle ils n'ont pas été préparés. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. En conclusion, il est nécessaire de prendre en compte son atypie, ses peurs, ses difficultés, mais vous devez envisager une éducation qui mettra en avant ses potentiels. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Prenez rendez-vous sur le site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.